Françaises, Français, l'Europe est plongée dans un chaos économique et l'Élysée reste sourd. Une crise sans précédent ébranle les relations commerciales internationales. L'Inde, géant économique mondial, vient de claquer la porte au nez de l'Allemagne, stoppant net tout commerce bilatéral. Le chancelier allemand Friedrich Merz est pointé du doigt comme le grand responsable, mais en France, c'est Emmanuel Macron qui est accusé de complicité par son silence et sa soumission aux diktats de Bruxelles. Ce scandale menace l'économie française, déjà exsangue, et pourrait précipiter l'Europe dans une spirale de déclin. Est-ce la fin des relations commerciales avec l'Inde? Une nouvelle preuve de l'incompétence des élites européennes? Restez avec nous, car nous révélons une vérité explosive qui va bouleverser votre vision de l'avenir. Activez la cloche, likez la vidéo et partagez votre opinion dans les commentaires. Allons-y. Le 7 août 2025, une nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'Inde suspend ses échanges commerciaux avec l'Allemagne, un coup dur pour l'économie européenne. Selon des posts sur X, cette décision brutale répond aux maladresses de Friedrich Merz, accusé d'avoir torpillé les négociations pour un accord de libre-échange UE-Inde. En poste depuis mai 2025, Merz aurait imposé des conditions jugées inacceptables par New Delhi, notamment des normes environnementales strictes et des restrictions sur les exportations indiennes, perçues comme une arrogance néocoloniale. L'Inde, avec ses 1,4 milliard de consommateurs et une croissance économique de 7,6% en 2023, ne plie pas face aux pressions européennes. Son ministre du Commerce, Piyush Goyal, avait averti dès 2024 « L'Inde ne se laissera pas dicter sa conduite par des puissances étrangères ». Résultat, l'arrêt du commerce bilatéral, qui pesait 33,4 milliards de dollars en 2024, met en péril des milliers d'emplois en Allemagne, mais aussi en France, où des entreprises Camberwind comme Airbus, liées à des commandes indiennes massives, 250 avions par Air India en 2023, risquent de trinquer. Sur X, la colère explose. Merz a vendu l'Europe et Macron, en suivant Bruxelles comme un pion, trahit les Français. Cette crise n'est pas un accident isolé. Elle rappelle une confrontation en 2023, lorsque la France, sous pression de Bruxelles, avait dû accepter des concessions dans les négociations commerciales prêtes avec l'Inde, provoquant la fureur des agriculteurs français qui dénonçaient l'importation de produits agricoles indiens à bas prix. À l'époque, les manifestations avaient enflammé Paris, Bordeaux et les campagnes, les agriculteurs accusant Macron de sacrifier l'agriculture française pour plaire à l'UE. En août 2025, la décision de l'Inde de stopper le commerce avec l'Allemagne est une gifle pour l'Europe entière. Pourquoi Merz a-t-il joué avec le feu? Des fuites suggèrent qu'il a cédé au lobby écologiste allemand imposant des normes climatiques irréalistes à l'Inde, qui défend jalousement ses industries automobiles et pharmaceutiques. L'Inde, exportatrice majeure de médicaments et de composants électroniques vers l'Europe, refuse d'être vassalisée par des règles européennes. Cette rupture menace les chaînes d'approvisionnement françaises. Renault, dépendant des pièces indiennes, risque des arrêts de production et Sanofi pourrait voir ses coûts exploser. Pendant ce temps, Macron, en vacances à Monaco avec Brigitte, savoure des dîners dans des palaces pendant que les Français luttent pour survivre. Une honte nationale, scandent les internautes sur X avec pli mot de Macron démission et dans mon moment comment trône Europe traîtresse. Les faits sont accablants. L'économie française s'effondre sous le poids des politiques imposées par Bruxelles. La dette publique explose, un déficit de 150 milliards d'euros en 2025 selon des estimations confidentielles. Le chômage touche des millions, des jeunes diplômés sans avenir aux seniors abandonnés. L'inflation fait grimper le prix du pain, de l'essence et de l'électricité, transformant chaque passage à la caisse en calvaire. Les factures d'énergie, alourdies par des taxes environnementales absurdes, ont doublé à Rouen, Nice ou Clermont-Ferrand, forçant les familles à choisir entre se chauffer et se nourrir. À Alès, Béziers ou Carcassonne, l'insécurité explose, alimentée par une crise migratoire mal gérée, imposée par des quotas européens que Macron accepte sans broncher. Une fuite révèle un projet scandaleux. Une hausse de la TVA à 22%, une attaque directe contre votre portefeuille. Les agriculteurs du lot,
de Bretagne ou du Nord, abandonnent leurs terres, écrasés par des normes européennes favorisant les importations indiennes à bas coût. Les retraités de Marseille, Strasbourg ou Toulouse peinent à payer leurs factures de gaz. Les PME, à Saint-Étienne, Mulhouse ou Bayonne, ferment sous la pression fiscale, tandis que les multinationales prospèrent grâce à des accords commerciaux imposés par Bruxelles. L'industrie française est à l'agonie. Solvay ferme ses usines à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois. ArcelorMittal réduit sa production à Dunkerque, chassé par des coûts énergétiques prohibitifs dictés par l'UE. Au premier semestre 2025, 12 500 entreprises font faillite, un record en 10 ans. Les banlieues s'embrasent, comme en juillet 2025, avec des émeutes migratoires à Paris, Lyon et Marseille, alimentées par des politiques migratoires imposées par Bruxelles. Dans la Creuse ou le Pas-de-Calais, les habitants dénoncent une insécurité croissante, avec des vols et violences hors contrôle. À Nîmes, Sainte-Nazaire ou Valenciennes, les ouvriers manifestent contre les fermetures d'usines. À Périgueux ou Quimper, les commerçants alertent sur une économie locale asphyxiée. Sur X, les hashtags Macron démission, Frexit et Stop Bruxelles dominent, portés par une colère populaire. Une enquête révèle des chiffres alarmants. 65% des Français craignent de perdre leurs économies, 54% exigent un virage économique immédiat, 70% ne font plus confiance aux élites parisiennes, 60% estiment que Macron affaiblit la France, 55% pensent que cette crise avec l'Inde pourrait précipiter sa chute, et 62% jugent l'UE complice d'une trahison économique. Cette crise commerciale avec l'Inde est un symptôme d'un mal plus profond. En 2023, la France avait plié face aux pressions de Bruxelles pour accepter des concessions dans les négociations avec l'Inde, sacrifiant ses agriculteurs pour des accords commerciaux déséquilibrés. Aujourd'hui, Merz répète l'erreur à plus grande échelle, et Macron, par son inaction, devient complice. Selon des sources, Merz aurait tenté de forcer l'Inde à adopter des normes climatiques européennes, ignorant que New Delhi protège son industrie et son marché intérieur. L'Inde, qui a signé des accords de libre-échange avec l'Australie et les pays de l'EFTA en 2024, n'a pas besoin de l'UE pour prospérer. Cette rupture isole l'Europe. À Bruxelles, des diplomates murmurent leur embarras, tandis que des partenaires comme les États-Unis observent en silence. Sur X, les hashtags et Stop Bruxelles et Vive la France en colère s'envolent, portés par une vague de ras-le-bol populaire. Les Français exigent des réponses. Pourquoi sacrifier notre économie pour des bureaucrates non élus ? Pourquoi tolérer un président qui parade à Monaco pendant que les usines ferment ? Pourquoi laisser l'UE et Merz précipiter l'Europe dans une guerre commerciale ? Les manifestations, des agriculteurs aux commerçants, des ouvriers aux retraités, montrent que le peuple refuse de se taire. À Bordeaux, Lille, Toulouse ou Perpignan, la colère gronde dans les cafés, sur les marchés, dans les usines. Les écoles, à Caen, Limoges ou Grenoble, manquent de moyens avec des classes surchargées et des bâtiments vétustes. Les hôpitaux, à Dijon, Brest ou Toulon, sont au bord de l'effondrement avec des patients dans les couloirs. L'UE a 6 mois pour changer de cap, reconnaître ses erreurs, rendre la souveraineté aux nations ou regarder les dominos tomber. La France travaille discrètement à un scénario de Frexit. La Pologne examine les traités européens. L'Italie et le Danemark exigent une refonte des accords commerciaux. Le peuple se réveille. À Dublin, il proteste contre Bruxelles. En France, la colère monte et les élites tremblent. Que pensez-vous ? L'UE est-elle encore sauvable ou est-il temps pour un grand reset ? Écrivez vos commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater la vérité. Car une chose est sûre, quand un géant comme l'Inde claque la porte, l'Europe vacille et Macron doit rendre des comptes. Partagez cette vidéo, restez vigilants et battons-nous pour l'avenir.